Bonjour. Voyons aujourd'hui comment passer d'une écriture d'un nombre décimal à une autre. Tout d'abord, voyons les 4 différentes écritures d'un nombre décimal vu en classe. La première est l'écriture sous forme d'une seule fraction décimale. Par exemple, 5326 centièmes. La seconde est l'écriture décomposée à l'aide de fractions décimales. Par exemple, 53 plus 2 dixièmes plus 6 centièmes, qui est égal donc à la fraction décimale précédente. La troisième forme est la somme d'une partie entière et de la fraction décimale inférieure à 1. Dans l'exemple ici, on a 53 plus 26 centièmes. Et enfin, la dernière est l'écriture décimale, c'est-à-dire l'écriture avec un nombre à virgule. Par exemple ici, 53 unités et 26 centièmes, ou on le lit plus communément 53,26. Prenons l'exemple suivant. Nous avons ici la fraction décimale qui est 12 465 millièmes. Donc, en regardant cette fraction, on sait très bien que 5 ici, c'est le chiffre des millièmes. C'est-à-dire que le chiffre 6 ici est le chiffre des centièmes. Le chiffre 4 est le chiffre des dixièmes. Le chiffre 2 est le chiffre des unités. Et le chiffre 1 est le chiffre des dizaines. Donc deux méthodes s'offrent à vous, soit vous faites ça directement et donc vous dites que cette fraction ici décimale peut être égale à 12 plus 4 dixièmes plus 6 centièmes et plus 5 millièmes, comme on le voit ici. Ou sinon la deuxième méthode, c'est qu'en fait on va aller plus doucement. On se dit quoi? On se dit que on va d'abord partir de 5 millièmes. Donc on aura que notre nombre sera égal à quelque chose plus 5 millièmes. Le chiffre d'avant, c'est 6. Donc 6, c'est le chiffre des centièmes. Donc on dit que c'est 6 centièmes plus 5 millièmes. On regarde le chiffre d'avant, qui est 4. Donc on se dit que c'est 4 dixièmes plus 6 centièmes plus 5 millièmes. Et enfin, on sait que 12, c'est le nombre des unités. Donc on écrit que ce nombre 12 465 millièmes, c'est égal à 12 plus 4 dixièmes plus 6 centièmes plus 5 millièmes. Voilà comment passer de l'écriture en une seule fraction décimale, ici 12 465 millièmes, en la somme d'un entier, 12, et d'une somme de fractions décimales. Voyons maintenant donc des exemples de passage d'une seule fraction décimale à l'écriture décimale, c'est-à-dire l'écriture à virgule. Donc par exemple ici on a 2103 centièmes. Donc ici il y a un cas particulier, donc il y a un zéro. Il faudra faire attention dans les exemples que je vais vous montrer, il y aura souvent des zéros. Exprès parce que c'est les cas particuliers. Comment ça va marcher? Pareil, il y a deux différentes méthodes. Soit on y va tout doucement, en nous disant que 3 c'est le chiffre donc des centièmes. Le 0 c'est le chiffre des dixièmes. Donc le 1 c'est les chiffres des unités et le 2 c'est le chiffre des dizaines. Ça veut dire qu'en fait la virgule va être entre le chiffre des unités et le chiffre des dixièmes. Donc le nombre décimal, l'écriture décimale sera 21,03 qui se lit 21 unités et 3 centièmes. L'autre méthode est de connaître par cœur donc la position de chacun des chiffres d'un nombre. On sait que 3 c'est le chiffre des centièmes, donc 3 va être le deuxième après la virgule. Donc en fait, on a bien l'écriture de 2103 et donc la virgule se trouve à 2 rangs avant le 3 pour que le 3 puisse être le deuxième après la virgule. Deuxième exemple, 1402 dixièmes. Donc pareil, les deux méthodes. 2 est le chiffre des dixièmes, 0 est le chiffre des unités. Donc on écrit le nombre et la virgule se trouve entre le chiffre des unités et le chiffre des dixièmes. On aura donc que 1402 dixièmes sera égal à 140,2 qui se lit 140 unités et 2 dixièmes. Même technique que tout à l'heure. La deuxième technique, c'est de savoir par cœur que le chiffre des dixièmes
et le premier après la virgule. Donc on sait que le 2 ici sera le premier après la virgule. Donc on écrit 140,2. 140 et 2 dixièmes. Dernier exemple, on a 203 10 millièmes. Soit on sait que 3 est le chiffre donc des 10 millièmes, 0 c'est le chiffre des millièmes, 2 c'est le chiffre des centièmes. Donc on n'a pas de chiffre des dixièmes, ça va être 0, et le chiffre des unités, ça va être encore 0. Donc l'écriture décimale va être égale à 0,0203, qui se lit 0 unité et 203 10 millièmes. Comme dans les autres cas, une autre façon de voir cela est de se dire que 3 est le chiffre des 10 millièmes, ça veut dire que comme le chiffre des 10 millièmes dans l'écriture décimale, c'est le quatrième après la virgule, le 3 sera le quatrième après la virgule. Et donc, on écrit le nombre, on rajoute les zéros ici pour que ça soit le quatrième après la virgule. Et donc, on obtient toujours 0 unité et 203 10 millièmes. Donc terminons par le passage de l'écriture décimale à l'écriture décomposée. Donc ici, nous avons le nombre 14 unités et 23 millièmes. Donc, si on le prononce bien, on a assez bien donc que le chiffre des unités c'est le 4, celui qui est juste avant la virgule, que le 0 c'est le chiffre des dixièmes, que le 2 c'est le chiffre des centièmes, que le 3 c'est le chiffre des millièmes. Donc l'écriture décomposée c'est bien 14 plus 0 dixième plus 2 centièmes plus 3 millièmes. Voyons l'exemple suivant. Nous avons donc 0 unité et 105 millièmes. 0, c'est bien le chiffre des unités. 1, c'est le chiffre des dixièmes. 0, le chiffre des centièmes. 5, le chiffre des millièmes. Donc, ce nombre est égal à 0 plus 1 dixième, plus 0 centième. Je ne suis pas obligé d'écrire 0 centième, plus 5 millièmes. Cette vidéo est terminée. J'espère que tu as bien compris. Je te souhaite donc une bonne continuation.